Alors bonjour à tous, donc voilà, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter le gameplay lié au concours de Sound Play Game Jam en partenariat avec Round 21. Donc voilà, sur le thème du sport. Donc en fait, tout d'abord en vue aérienne, je voulais vous présenter un petit peu la vue de l'expérience que je vais vous proposer par la suite, afin de vous montrer en fait voilà, j'ai voulu symboliser le maillot qui est représenté dans beaucoup d'équipes de sport. Donc voilà, on va retrouver les manches, voilà, le logo du maillot représenté par The Sandbox. Donc voilà. Hop, donc je vous laisse découvrir un petit peu tout l'univers que on va voir par la suite en détail. Hop, c'est parti. Donc voilà, donc en fait j'ai eu cette idée de représenter ça sous forme d'un château. Donc en fait on a gardé les vestiges du passé et on y a mis quelques touches de maintenant. Hop. Donc voilà, donc les premières quêtes sont arrivées, donc il y a deux quêtes qui apparaissent lors du démarrage du jeu. Donc on a la Iron Sand Game, donc en fait qui va être la quête principale qui va suivre tout le long du jeu, et puis après des petites quêtes à chaque fois pour récolter différents éléments au fur et à mesure de l'avancée du jeu. Hop, c'est parti. Donc là, si on veut essayer d'entrer, hop, on peut interagir avec la porte, mais elle est fermée. Donc pour pouvoir démarrer, en fait, la seule option, c'est de passer par le dragon, l'alpha dragon. Voilà, il nous demande en fait, pour pouvoir entrer dans la compétition, il faut qu'on lui donne le mot de passe. Donc vous avez différentes possibilités, je vous laisserai les essayer par vous-même, et on va pouvoir en essayer plusieurs. Si la possibilité, enfin si le mot de passe c'est faux, l'alpha dragon vous le dira et vous aurez plus qu'à retenter jusqu'à trouver le bon mot de passe. Voilà, j'ai essayé de faire un petit clin d'œil à The Sandbox, à Round 21 et puis le fameux Alpha Pass pendant la saison 1 qui a été voilà, recherché par beaucoup de personnes. Et finalement, eh ben, voilà, en ne mettant pas de mot de passe, les portes s'ouvrent et un petit message du dragon qui dit que les choses les plus simples sont parfois les plus compliquées à trouver. Voilà, donc après on peut rentrer dans l'enceinte du château. Donc là, hop, on est au niveau de l'enceinte. On a des petits PNJ qui nous donnent des petits messages de bienvenue. On remarque également qu'il y a deux portes, enfin trois portes, mais deux sur les côtés et une sur le devant. On peut interagir avec. Il nous demande de terminer le premier événement, donc il faudra certainement revenir là plus tard. On va essayer également la deuxième. Exactement le même message, donc voilà, pour l'instant les portes sont fermées, on ne peut pas y accéder. On va essayer la dernière. Donc là il faut terminer les événements précédents, donc voilà, pareil, la porte est fermée. Juste là je souhaitais vous montrer, là parce qu'en fait c'est là que tout va se terminer au niveau du jeu. En fait on revient au départ du jeu et c'est fait un petit peu exprès. Vous remarquerez que là on retrouve un podium avec un joli cadeau sur le dessus, et on viendra voir tout à l'heure à quoi cela correspond. Donc en attendant, on va aller chercher les deux, enfin on va essayer d'aller faire la première quête en allant aux premiers objectifs. Donc là on arrive dans un stade rempli de monde. Donc on va aller voir le petit PNJ qui a un objectif de quête. Voilà, donc en gros il nous donne les règles du match, donc de Sandbox Match are simple. Donc il y a un joueur contre 11, les joueurs vont essayer de vous empêcher de gagner. On peut éliminer chaque joueur en leur sautant dessus. On peut également courir et aller marquer un but directement, mais dans tous les cas il faudra marquer un but pour pouvoir gagner le match. Allez c'est parti, tout le stade est en folie. Donc là, cette première épreuve, j'ai choisi de faire un match de foot, enfin un semblant de match de foot, parce que c'est vraiment en fait le sport qui réunit tout le monde dans tous les pays, dans tout, qui met, hop, où il n'y a pas de différence. Donc il y a des joueurs de tout âge, de tout sexe. Voilà, ça réunit vraiment tout le monde. Hop, donc voilà. Après, moi je vous conseille d'éliminer les joueurs au fur et à mesure, comme ça vous êtes tranquille pour aller marquer votre but. Après c'est comme vous voulez, vous pouvez aussi passer entre les joueurs. Donc là vous avez deux possibilités, vous pouvez avancer la balle de cette manière, le ballon, ou prendre le ballon et l'emmener directement là où vous souhaitez.
Hop. Hop là, et voilà, et but. Tout le monde. Il y a un petit message qui dit que les portes se sont ouvertes et qu'on a désormais accès au château. Il ne faut surtout pas oublier de récupérer la petite clé. Hop. La première quête de Sandball Tournament est terminée. On a également avancé la quête Iron Sun Games et la nouvelle quête est apparue. Donc pour trouver la deuxième clé, vous allez devoir escalader jusque dans le ciel. Si vous atteignez la fin du parcours, regardez bien autour de vous. Donc là on peut y accéder par cette entrée-là ou cette entrée-là, au choix, on va essayer. De toute façon on va faire un petit peu le tour. Hop, donc là vous avez un double escalier pour accéder à la plateforme du dessus. Donc là vous avez une pièce du château, avec pas mal d'éléments. Une première petite fête organisée sur la terrasse. Si vous souhaitez faire une petite danse, n'hésitez pas. Si vous êtes un peu plus farniente, il y a des transats sur le côté au soleil. Hop. Hop. On va retourner en haut au niveau de l'autre point d'objectif. De la même manière, si vous souhaitez faire le tour des murailles de tout le château, hop, vous pouvez passer par là et vous êtes parti. On va faire le tour ensemble, comme ça vous pourrez découvrir. Ça c'est la grande muraille de Sandbox. Hop. Ici, il y a une porte qui s'ouvre à partir du moment où on a validé la première quête. Sans ça, elle reste fermée, donc vous ne pouvez pas accéder au reste du château. Donc là, on contourne tout le stade. Et là, on va arriver sur la deuxième aile du château. Donc qui était le chemin là où on arrive avec la première porte. Là, il y a une deuxième fête. Deuxième fête, deuxième ambiance. On va aller juste voir avant de continuer le jeu. Là, vous allez retrouver un grand salon avec de grandes bibliothèques, une grande table à manger, un ordinateur dernière génération. Et dans cette pièce, vous allez également retrouver une super piscine si vous avez envie de vous rafraîchir avant de continuer les différentes épreuves. Et comme je vous disais juste avant sur la muraille, vous pouvez également redanser sur cette terrasse. Allez, c'est parti, on continue. Donc maintenant, on va aller récupérer la deuxième clé qu'on peut récupérer au niveau de la deuxième épreuve, donc qui est une sorte de jeu d'escalade. Donc je voulais faire vraiment un jeu d'escalade parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur et qui permettait aussi de prendre un petit peu de hauteur et de découvrir tout l'univers que j'ai créé. Donc là on a un petit message qui nous dit d'aller voir les vendeurs sur la place afin de récupérer un petit peu de vie avant de démarrer l'épreuve. Donc la place, hop, la voilà, petit clin d'œil à The Round 21. Et donc là les différents vendeurs, vous les avez ici. Donc vous pouvez soit commander un champignon rouge, celui-là n'est pas vénéneux, au contraire, il vous permettra de vous restaurer et de regagner un petit peu de vie avant de démarrer la nouvelle épreuve. Si à force de courir vous avez un petit peu soif, vous pouvez également commander une boisson qui vous permettra de reprendre des forces. Et enfin, avec plein de sport, il faut toujours des vitamines. Voilà. Donc,
pas mal de fruits, une belle corbeille de fruits pour finir de se régénérer. Hop, on a atteint le maximum, et ben c'est parti pour la suite. Hop. Donc là, premier mur d'escalade. Alors là on se retrouve sur un système de 2 leviers qui vont actionner les 2 plateformes que l'on a devant nous. Donc chaque levier communique avec une passerelle. Donc voilà, il va falloir activer les deux, parce que là on voit que les 2 passerelles sont au point mort, donc on va devoir activer les 2 leviers pour pouvoir traverser et continuer notre ascension. Alors on peut le faire soit en même temps, soit on peut attendre le prochain tour, histoire de synchroniser les 2 passerelles. Hop. On retrouve le stade en folie, en dessous de nous. Hop, encore un petit peu d'ascension sur cette échelle, une petite prise d'escalade, et là voilà, on arrive au niveau du point le plus haut de tout le jeu, et où on peut surplomber tout le château, et on voit aussi le super S de The Sandbox, qui est représenté par un bassin avec différentes plantes et poissons. Donc là, notre fameuse clé qu'il faut qu'on attrape pour terminer la deuxième épreuve, donc on voit qu'elle monte et qu'elle descend. Le seul moyen de pouvoir l'attraper, c'est d'attendre qu'elle soit au plus bas en bas. Sinon, il faudra retenter votre chance. Voilà, comme je viens de le faire. Donc là, il faut savoir, sur le stade, vous pouvez pas passer là sur le bord, parce que j'ai mis des barrières afin de pouvoir que les joueurs ne puissent pas sortir du stade. Donc là, il faut passer dans la foule. C'est le moyen de rentrer par le stade, en fait, c'est par ce côté. Ça permettra de revoir cette partie-là. Là, on est parti pour remonter en haut du château, retenter l'épreuve, et récupérer notre fameuse deuxième clé. Notre santé est toujours au taquet, pas besoin de repasser par les rafraîchissements. Hop. Bon, cette fois on va essayer de pas la louper. Hop là, et voilà. Donc là on arrive dans le bassin qui surplombe le stade. Le bassin avec plein de petits poissons et de plantes différentes. Là c'est pareil, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez sortir du bassin en sautant par-dessus. Par contre, voilà, j'ai mis, il y a un fond et des côtés qui permettent d'éviter de tomber par maladresse. On va prendre les 2 petits passages qui sont là, et on termine le jeu, bien sûr, en escaladant, vu que c'était le concept. Voilà. Donc là, on a terminé la deuxième épreuve, donc on voit que sur la première quête Iron Sand Games, on est à 2 sur 3, donc il ne manque plus qu'une dernière clé à trouver pour terminer le jeu. Donc la dernière épreuve s'est débloquée, qui est le Running Box. Donc en fait, pour cette dernière épreuve, on va devoir faire une course à pied dans le labyrinthe du château, et il faut faire attention aux coins sombres. Donc là, vous voyez que la porte s'est ouverte, donc maintenant on peut désormais accéder à l'intérieur. Là, on va avoir un premier message qui nous demande en fait de faire attention et de choisir une des 2 épées et d'être très vigilant dans notre choix. Hop, on va prendre celle de gauche. Hop, ah bah, l'autre a été détruite du coup. Donc, hop, on va prendre l'épée qui nous a été fournie. Donc là en fait il y a plusieurs chemins. Vous avez d'abord un chemin sur la droite, sur la gauche pardon, et vous avez un chemin sur la droite. Hop, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va pouvoir y voir, mais après je vous laisserai explorer chaque pièce, et il y a différents objets.
Hop, donc là on va d'abord passer assez rapidement pour éviter les différents œufs d'araignée. Donc là on a une porte, donc on est bloqué. On nous indique comme quoi il y a quelque chose qui doit pouvoir ouvrir cette porte. Donc dans tous les cas, on est obligé de retourner en arrière. Hop. On va tenter l'autre côté. Donc là vous pouvez voir différents petits éléments de décor. Donc là il y a un trésor qui a été découvert suite au tunnel qui a été creusé. Donc là on va commencer par ouvrir les portes de ce côté là pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Bon là on a une perte de méchants. On va essayer de parer les attaques. Hop, voilà. Donc là on voit déjà qu'il y a eu pas mal de morts dans cette pièce, donc on va continuer notre chemin. Là il y a encore d'autres pièces. Là vous allez avoir un petit bonus si vous allez dans cette pièce là, donc il y a déjà différents trésors, mais qui ne serviront pas à grand chose pour cette épreuve. Par contre voilà, on va retrouver la fameuse Alpha Sword. Si vous ne la prenez pas ici, de toute façon la fin du. Enfin quand vous allez récupérer la dernière clé, elle va se détruire, donc vous ne pourrez pas la récupérer par la suite. Hop, on va prendre. Hop, comme ça permettra d'éliminer plus facilement les ennemis si on a sur le prochain parcours. Là on va continuer. Hop. Là, il y a encore une porte ici. Hop. Hop. Voilà, donc là ils sont éliminés. Encore une porte à ouvrir là. C'est fait en fait sous forme d'un petit labyrinthe. L'idée c'est pas de se perdre, mais c'est de pouvoir avoir un petit peu de jeu. Hop. Ça va bien mieux avec l'Alpha Sword qu'avec la première épée. Donc là faites attention parce qu'en fait vous avez un trou de lave. Donc comme on peut le voir au début, en fait on ira voir tout à l'heure, tout autour du château il y a de la lave. Et donc si vous tombez dedans, vous mourrez. Donc là allez, hop, on va détruire les petits œufs d'araignée qui m'ont détruit avant. C'est pas grave, on va pouvoir redémarrer et je vais vous montrer un petit peu la lave que l'on voyait tout à l'heure. Donc tout le tour du château est entouré de lave. Donc comme ça en fait, si vous voulez, ça protège le château et on peut ne rentrer qu'avec le mot de passe du coup. Hop, allez c'est parti, on est reparti dans les souterrains. Je vous montrerai aussi tout à l'heure, il y a un moyen de se soigner au niveau du souterrain si vous êtes blessé, pour éviter de mourir et de recommencer depuis le début. Donc là, l'œuf, on va l'éliminer, comme ça il nous embêtera plus. Donc là vous avez une petite pièce secrète avec derrière le mur un levier, avec un œuf encore d'araignée à éliminer. Voilà. Donc là si on interagit, on a un petit message qui nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, donc c'est peut-être notre fameuse porte. On va aller vérifier. Donc on reprend notre chemin vers la droite, comme au début. Ce coup-ci on va ouvrir les autres portes, voir s'il n'y a pas notre fameuse clé qui est à l'intérieur. Ah, encore des... Hop. Donc c'est pas ici, il faut continuer. Donc là on va éliminer les œufs d'araignée pour pas qu'ils nous gênent par la suite. Ça libérera le passage. Hop. Donc là on avait une porte sur le long du mur. Donc là on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Là il y a une toile d'araignée à passer. Alors pas mal de trésors qui ont été cachés ici. Là on descend les escaliers. Encore des toiles d'araignée. Bon. Un symbole qui fait peur, mais rassurez-vous, c'est juste
pour cacher. Voilà. Donc là, on trouve le Dr Q, donc qui nous dit que si on a besoin de nous soigner, on peut aller voir son ami Tarzan, donc Tarzan qui est juste derrière. Et si on se rapproche de Tarzan, voilà, on va pouvoir se régénérer et regagner un petit peu de vie avant d'attaquer la suite. Et d'aller ouvrir les autres pièces pour trouver cette fameuse dernière clé. Hop. Et voilà. Et pour ceux que ça intéresse, petite plage privée, hop, tranquille, en bas du château. Hop. Allez, c'est reparti. Voilà, le fait d'avoir nettoyé les œufs d'araignée tout à l'heure, bon là, on a le passage libre, il ne reste plus qu'un ici. La fameuse porte qui a été bloquée est désormais ouverte suite à l'action du levier. Donc maintenant on peut continuer le chemin. Attention aux yeux d'araignée. Attention également aux stalactites qui peuvent vous gêner. Attendez, on va juste aller vérifier la porte qui est là. Ah, c'est encore des murs. Hop. Hop, voilà, hop. Hop. Ah, je suis encore mort. Hop, on va retenter une dernière fois. En espérant trouver cette fameuse clé. On va essayer de se débarrasser des œufs d'araignée. Hop, plus qu'un. On va aller rechercher un petit peu de vie avec notre ami Tarzan, parce que là, pour la suite, normalement, ça risque d'être compliqué. Donc là, l'idée de cette dernière épreuve, c'était de faire une sorte de labyrinthe et d'avoir exploité vraiment l'ensemble du jeu, c'est-à-dire les airs avec l'épreuve d'escalade, le stade avec le foot, et puis là vraiment les souterrains, voilà, avec ce parcours dans les souterrains qui s'apparente à une sorte de course à pied, donc symbole aussi, petit clin d'œil à tout ce qui est le sport. On va se régénérer un petit peu avant de repartir. Voilà, ça devrait être bon. Pas mal de marches à monter.
On voit que les souterrains n'ont pas été visités depuis pas mal de temps quand même. Donc là on arrive, on a le choix entre la porte de gauche, la porte de droite. On va aller tenter la porte de gauche dans un premier temps. Il y a pas mal de méchants qui nous attendent. Qu'il faut éliminer. Ou pas. C'est reparti. Hop là. Donc là on voit qu'ils ont leur petit lit pour dormir et qu'il y en a qui continuent de dormir en permanence. Et donc là on arrive sur la dernière porte du labyrinthe. Donc là on arrive dans la pièce où en fait on va retrouver un sarcophage qui nous parle, qui nous dit qu'on a peut-être quelque chose à l'intérieur. On va déjà les vérifier ici, si on n'a pas notre fameuse clé, dans les petits coffres qui sont autour. Bon, il n'y a rien du tout là-dedans. On va s'approcher. Ah, on peut interagir aussi avec le sarcophage. Ah, on peut ouvrir le sarcophage, et à l'intérieur du sarcophage, on va trouver notre fameuse dernière clé. Donc voilà, l'épreuve de Running Box est terminée. Il y a une dernière quête qui vient d'apparaître. L'épreuve Iron Man Sandgame est finie aussi. Et la dernière épreuve qui vient d'apparaître, donc, et qui nous indique qu'il faut qu'on a terminé. On a réussi à collecter les 3 clés. Et qu'on doit aller rechercher notre trophée. On va ressortir du labyrinthe souterrain. Pour aller récupérer ce fameux trophée. Donc comme je vous disais tout à l'heure et je vous ai montré au début de la vidéo, en fait, l'entrée du souterrain sert aussi de podium pour la suite. On va juste remonter au niveau du stade. Là vous avez le petit poulailler du château pour récupérer des petits œufs frais si vous le souhaitez. Donc là on voit que le trophée est apparu à l'intérieur du cadeau. Le cadeau c'est en quelque sorte déballé pour libérer le trophée. Avant d'aller le récupérer, je vais juste vous montrer un dernier endroit que j'ai créé également, qui est au niveau de la place en haut du château. Alors après, il faut savoir que tous les bonhommes peuvent être détruits, tous les bonhommes du stade aussi peuvent être détruits, donc après, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Voilà. Vu qu'on était sur le thème du sport, j'ai également ajouté un petit stand de tir en haut du château, afin de s'entraîner, et voilà. Quelque chose qui me tenait aussi à cœur et que j'aime bien. Allez, on va aller chercher notre trophée. C'est parti. Hop, vous montez les marches de l'escalier. Et là, on arrive au niveau du podium et on peut aller récupérer notre coupe. Et voilà. Donc le jeu est terminé. J'espère que ce jeu vous plaira vraiment. J'ai passé énormément de temps à le développer et à le construire. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous avez des petites choses, des idées d'amélioration, je suis preneur de plein de choses. Et voilà, donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir regardé ce gameplay, et je vous dis à très bientôt.